Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau podcast sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, je tiens une fois de plus à remercier les personnes qui laissent des commentaires sous mes vidéos ainsi que les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne sur cette chaîne. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet que j'ai entendu récemment à la télévision et j'ai eu envie de partager l'information et d'en parler. La couleur des yeux de la population. En effet, nous le savons tous, il y a des couleurs d'yeux qui reviennent très souvent et des plus rares. J'ai toujours pensé que les yeux marrons et les yeux verts étaient à égalité, mais il n'en est rien. Saviez-vous que les yeux verts sont plus rares que les yeux bleus ? En première position se placent les yeux marrons, puis les yeux bleus, puis les yeux noisettes et enfin les yeux verts. Sans compter les gens qui ont les yeux dits vairons, à savoir un œil de couleurs différentes. Ce phénomène porte d'ailleurs le nom d'hétérochromie. Concernant les chiffres, j'ai quelques pourcentages qui nous donnent une idée de l'échelle de rareté. Les yeux marrons sont les plus répandus avec 80% de la population mondiale. Les yeux bleus se placent en seconde position entre 8 et 10%. Les yeux noisettes à 5%, les yeux verts à 2%. 2% d'yeux verts. J'ai les yeux verts et j'ai été très surprise car j'ai toujours vu depuis des années beaucoup de personnes aux yeux verts. Je suis toujours très attentive au regard des gens et aux petits détails. Et d'ailleurs, j'ai toujours eu une préférence pour les yeux bleus. J'ai toujours voulu avoir les yeux bleus, mais j'ai compris que c'était souvent réservé à des gens à la peau pâle et aux yeux très clairs, voire blancs. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, la couleur de nos yeux est certes déterminée par les mélanges d'ADN et par notre génétique, mais également que tout est souvent uniforme dans notre physique. Beaucoup de personnes ne sont pas satisfaites de la couleur de leurs yeux ou de leurs cheveux et cherchent à tout modifier par des colorations ou en portant des lentilles. Alors que si on regarde bien, notre carnation, notre chevelure et nos yeux sont la plupart du temps en parfaite adéquation. Prenons l'exemple le plus commun chez les femmes. Se faire blonde, malgré des sourcils très foncés et des yeux marrons. Ça peut exister naturellement, bien sûr, mais en général, c'est plutôt rare. Les blonds auront des yeux bleus, gris ou vert clair. Les châtains auront des yeux marrons ou verts. Pareil pour les roux et les gens aux cheveux noirs auront en général soit des yeux très foncés allant du noir au marron, ou parfois une peau très pâle avec un regard très perçant, presque glaçant, allant du bleu acier au vert foncé. J'ai moi-même fait l'erreur de me teindre les cheveux en noir pendant des années. C'était en concordance avec mes yeux verts, oui, mais pas avec ma peau qui est pâle, mais qui se place plutôt dans le nuancier des peaux blondes rousses que des peaux pâles de certaines brunes. Du coup, j'avais l'air toujours très pâle, alors que si je garde ma couleur de cheveux naturelle, qui est plus claire et plus parsemée de reflets, j'ai l'air moins malade, moins froide, et mes yeux ressortent davantage. Finalement, les choses sont plutôt bien faites dans notre corps, et si nous savons mettre ces petits détails en valeur, plus besoin d'essayer de transformer nos cheveux ou nos yeux en portant des lentilles ou des filtres. Vous qui écoutez ce podcast, dans quelle catégorie vous situez-vous ? Avez-vous les yeux noirs, marrons, bleus, noisettes ou verts ? Faites-vous partie de la minorité ou de la majorité ? N'hésitez pas à partager votre réponse et pourquoi pas votre couleur d'yeux préférée dans les commentaires. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec un contenu inédit et différent
ainsi que de nouveaux podcasts en français. À bientôt!